savais-tu que des réunions d'équipe, ça coûte cher aux employeurs? En plus, y a-tu quelque chose de plus démotivant qu'une grande réunion hyper longue, endormante, puis qui t'apporte finalement rien? Tu as l'impression d'avoir perdu ton temps comme employé quand tu y es assisté. Puis il y a un risque aussi, hein? C'est pas bien structuré, ça peut facilement finir en séance de chiolage. Donc, après cette vidéo, fini les longues réunions endormantes et démotivantes parce que je te partage 5 trucs pour éviter ça. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis coach en leadership d'équipe spécialisée en petite enfance. Donc, mon objectif, mon but ultime, c'est d'appuyer les superviseurs de programme à faire augmenter leur sentiment de confiance dans leur leadership d'équipe et dans leurs habiletés de gestion administrative d'un service à l'enfance. Je pense sincèrement que des superviseurs qui ont un leadership fort au quotidien, ça a un impact sur l'environnement de travail autant pour les employés que pour les enfants. Donc, ultimement, il y a beaucoup de choses qui partent du leadership du superviseur. Donc, c'est important pour moi de t'aider, de t'outiller à pouvoir faire augmenter et briller ton leadership en petite enfance. Je t'invite aussi à télécharger un guide gratuit que je te rends disponible sous cette vidéo. Il y a le lien. Va le télécharger. C'est un outil pour t'aider dans ta gestion de temps quotidienne en tant que superviseur de programme. Parce que pour faire briller notre leadership au quotidien, ça demande aussi d'avoir une certaine organisation et une certaine gestion. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cet outil-là pour te donner quelques pistes pour t'aider dans ta gestion de temps afin de pouvoir te concentrer sur le développement de ton leadership en petite enfance. Donc, c'est quoi les 5 idées que je te propose pour éviter les grosses réunions longues, endormantes, non productives? Numéro 1, avoir un objectif et un heure du jour. Pourquoi tes employés doivent être présents à cette réunion-là? Qu'est-ce que ça va leur apporter? C'est quoi l'objectif que tu souhaites atteindre en ayant cette rencontre? Puis de faire un plan d'action, ça va te permettre de suivre l'heure du jour puis d'éviter que ça traîne en longueur. Fait qu'il faut prévoir le nombre de choses qui va être abordé, que ce soit réaliste par rapport à la quantité de temps. Donc, c'est ce qu'on prévoit dans l'heure du jour. Là. On évalue à peu près le temps que ça va prendre et on s'y tient. Numéro 2, évite les réunions d'information. Okay? Il y a d'autres façons que tu peux transmettre l'information aux membres de ton équipe. Donc, c'est important, dans le fond, tu peux envoyer d'avance certaines documentations, certains documents, certaines choses que les membres de ton équipe peuvent prendre connaissance pour vraiment te concentrer lors de la réunion, que ce soit pour prendre des décisions, que ce soit pour brainstorming, que ce soit pour travailler ensemble sur quelque chose, un projet, que ce soit pour faire de la formation continue, sur un thème en particulier. Mais vraiment, les réunions d'équipe, c'est pas fait juste pour recevoir de l'information. Ça devrait être davantage de travailler sur quelque chose, de brainstormer ou d'arriver à une décision ensemble. Donc, cette approche-là, plus participative et collaborative, ça va avoir plus de succès pour une réunion dynamique, le fun, puis qui a vraiment un impact en bout de ligne que de juste s'asseoir et de recevoir l'information de notre superviseur. Troisième idée, c'est de vraiment focusser sur le temps qui est mis. Donc, par exemple, avoir un gardien du temps pour vraiment assurer d'avancer dans l'ordre du jour de la façon que c'était prévu. C'est ça qui peut faire que ça s'éternise quand on parle d'un sujet sans fin,
qu'on n'arrive pas à arriver à la décision, puis on continue. Donc, faut pas avoir peur de faire un stop, dire bon, au besoin, on va revenir, ou le suivi va être fait par courriel par la suite, ou ben c'est terminé, parce que pour que ça avance, là. Donc, d'avoir un gardien du temps, puis de même, vraiment sensibiliser les membres de votre équipe que c'est important ce temps-là. Hein. Fait que, même les retardataires, vous pouvez en faire des jeux. Mais si vous commencez à 9h30, c'est important d'être prêt à 9h30 pour commencer. Puis le retardataire, c'est peut-être lui qui va prendre les notes de la réunion. T'sais. Donc, je donne ça comme ça juste pour, comme idée de sensibiliser les membres de votre équipe. 4. Utilisez des outils de travail collaboratif en temps réel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, que vous faites une réunion, vous allez parler d'un document ou vous révisez une politique que vous avez dans votre centre. Peu importe, essayez d'avoir l'outil. Par exemple, Google Drive te permet d'être tout le monde connecté ensemble sur le document pour pouvoir travailler sur le document. Donc, ça permet d'avoir moins de suivi par la suite. T'sais. Vous pouvez aussi faire, par exemple, un Jamboard qui est disponible. Donc, les idées de façon concrète, au fur et à mesure que vous parlez, que vous échangez, bien, chacun peut aller mettre ses idées concrètement dans le Jamboard pour faire le brainstorming. Donc, c'est dynamique, les gens s'impliquent, puis tout le monde peut aller l'écrire, puis en prendre connaissance, travailler en même temps, donc ça fait gagner du temps. Truc numéro 5, il faut rendre ça dynamique. Ayez pas peur de changer d'environnement aussi pour faire les réunions. Il y a certains types de réunions, oui, une réunion assis, tout le monde ensemble, ok, mais souvent ce type de réunion-là peut devenir longue. On est assis, puis on est dans le même lieu qu'on fait nos réunions habituellement. Fait que, par exemple, vos petites rencontres de suivi en plus petite équipe, n'ayez pas peur, vous pouvez les faire en marchant ou aller les faire ailleurs dans un autre environnement. Gardez ça dynamique, on reste alerte. Tu sais, quand on s'assoit dans la routine, ben des fois, ça s'éternise et ça devient long. Donc, gardez ça dynamique, les rencontres, en variant le lieu, le format, le type de réunion que vous choisissez de faire avec votre équipe. Donc, pour résumer, d'abord, sois préparé et un objectif et un ordre du jour en tête. 2, évite de passer de l'information durant ta réunion puis l'utiliser pour être productif avec tes éducateurs, tes éducatrices. 3, sois discipliné avec une gestion de temps lors de la rencontre. 4, utilise des outils collaboratifs pour que tout le monde puisse travailler en même temps sur les documents ou avoir accès à partager leurs idées en même temps. Encore là, ça aide à travailler plus rapidement, mais aussi à rester impliqué dans la rencontre. Et 5, rends ça dynamique avec la variété de types de rencontres, variété de lieux. Sois créatif pour garder ça court, le fun et productif. Je te rappelle que dans les liens de ces vidéos, j'ai mis le lien du guide gratuit que je te propose pour t'aider dans ta gestion de temps de superviseur de service à l'enfance. Donc, n'hésite pas à aller le télécharger. Puis, si tu as aimé ma vidéo, clique j'aime et partage-la à d'autres leaders en petite enfance à qui ça pourrait être utile. Bye!